Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la Ilford Ortho Plus, qui est un film que j'ai depuis un moment et que je veux tester depuis un petit moment, mais comme c'est un film qui fait 80 ISO, donc c'est très peu sensible, il me fallait une journée ensoleillée et en hiver dans le nord de la France. C'est quelque chose qui est plutôt rare, donc aujourd'hui je vais profiter d'une belle journée. On va se rendre dans un endroit que j'ai envie de photographier depuis un moment et on va voir un petit peu ce que ça donne cette pellicule, qui a la particularité d'être une pellicule orthochromatique, donc qui a un rendu un petit peu plus contrasté puisque sa sensibilité aux rayons lumineux est un petit peu différente. Elle va rendre le contraste un petit peu différemment puisqu'elle a une sensibilité particulière. On va parler de tout ça dans cette vidéo et puis on va voir un petit peu comment ça rend cette pellicule. C'est parti! Ok, donc on est arrivé plus ou moins là où je voulais aller faire mes photos. En fait, c'est toute une aire où il y a pas mal de vieux complexes industriels et de choses comme ça qui sont en train d'être plus ou moins démolis, plus ou moins démontés. C'est un endroit dans lequel je passe souvent et je trouve que ce serait bien sur cette journée-là parce que justement il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de structures intéressantes. Donc on va tester dans cet endroit-là ce film-là. Alors j'ai mis ça dans mon Pentax 6x7 parce que c'est du 120 et puis 10 photos, comme ça me permet de tester rapidement, voir un peu ce que ça donne avant de m'engager peut-être sur plus de pellicules. C'est une pellicule qui est donnée, elle est autour de 13 € le rouleau, donc c'est aussi une pellicule un petit peu spéciale qu'on va pas forcément utiliser tous les jours. Du rouleau. On va essayer un autre point de vue, un petit peu plus. Alors ici je vais essayer de jouer un peu avec les ombres et les reflets de l'eau sur le pont. Ça tente F8, F2.8. Là je suis de l'autre côté du pont, donc tout à l'heure on a pris le pont en contre-jour. Là on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire avec faire quelque chose de sympa avec le pont éclairé de face, parce que c'est une vue un petit peu différente de tout à l'heure. Je me demande ce que ça va rendre avec le film. En fait, ce qui est vraiment intéressant sur ce pont, c'est vraiment la forme et le contraste avec le reste. On va voir s'il n'y a pas moyen de faire une composition pas trop mal en jouant avec les formes depuis ici, puis après on ira faire des photos un petit peu plus loin. Bon, je crois qu'on en a fini avec cet endroit. Je vais retourner à la voiture, recharger, parce que là, il me reste, je pense, une photo sur le rouleau. Et puis après, on va se diriger vers un autre endroit que je voulais photographier aussi, qui est un peu dans le même lieu et qui, je pense, sera sympa. Ouh! Là, je pense qu'on va avoir notre dernière photo. Ça paraît rien comme ça, mais je pense que ça rendra bien avec le film. Ok, on a donc fait notre premier rouleau. On a donc fait notre premier rouleau. On va le décharger et charger le second. Et puis on va se mettre en route pour le deuxième endroit que je voulais visiter aujourd'hui. Alors ce qui est particulier avec cette pellicule pour le coup,
comme on a un peu de temps pour discuter, c'est donc qu'elle est orthochromatique. C'est-à-dire qu'elle a les pellicules habituellement sont ce qu'on appelle panchromatiques. C'est-à-dire qu'elles sont sensibles de manière égale à l'ensemble du spectre lumineux. Et les pellicules orthochromatiques, au départ, c'est plutôt des pellicules qui sont faites pour la reprographie. En tout cas, c'est le cas de cette pellicule-là. Ah, j'ai du mal encore à sortir. Les pellicules du Pentaxide 7, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, cette pellicule, elle est donc plus sensible au rouge. Non, moins sensible au rouge, pardon, excusez-moi. Je confonds toujours un petit peu. Donc, c'est moins sensible au rouge. Ce qui signifie que, par exemple, le négatif, on peut le manipuler sous lumière inactique. Donc, lumière inactique, c'est la lumière qu'on va trouver dans les chambres noires, sans problème. Donc, ça facilite le développement, le traitement, etc. Oh, pardon, si on travaille en chambre noire. Mais aussi, ça fait que dans pas mal de cas et d'aspects, elle va avoir une sensibilité un petit peu différente. Un exemple d'autre pellicule qui est à la limite de l'orthochromatie, c'est la Washi S de Lomik Perrotin, que j'avais déjà testé il y a un moment sur la chaîne, et qui est aussi à la limite de l'orthochromatie, mais elle n'est pas totalement, alors que celle-ci est vraiment orthochromatique. Donc, ce que ça va donner, c'est que ça va donner plus ou moins le même effet que si on utilise un filtre rouge devant l'appareil photo. Et c'est Baptiste du montage qui corrige les bêtises de Baptiste de la prise de vue qui raconte n'importe quoi à ce moment-ci de la vidéo, puisqu'utiliser un film orthochromatique, ce n'est pas du tout comme utiliser un filtre rouge sur un filtre panchromatique, mais c'est comme utiliser un filtre cyan. Ce qui signifie l'inverse de ce que j'avais expliqué au départ dans la vidéo, c'est-à-dire que tout ce qui va être couleur rouge va être traduit par une valeur gris sombre, donc proche du noir, et tout ce qui va être couleur bleu-vert va être traduit par des valeurs plus claires. Donc en gros, tout ce qui va être rouge-orangé va être proche du gris-noir et d'un gris plus sombre, et tout ce qui va être bleu-vert va être beaucoup plus clair lorsqu'on utilise un film orthochromatique, et c'était l'inverse que j'expliquais dans cette vidéo au départ. Voilà, la petite correction est faite, on peut retourner au fil normal de cette vidéo. Ok, nous y voilà. Donc ici, on est près de l'ancien site de ce qu'on appelle les Moulins de Paris, donc qui est en fait une ancienne filature, qui a été longtemps un site d'urbex. Je vais vous montrer. Un site d'urbex assez connu dans la région et qui, depuis, est en démontage total. Et c'est un site que je voulais photographier depuis un moment. Et je pense même qu'on va prendre notre première vue d'ici. Alors c'est pas facile de trouver le bon angle. J'ai pas envie d'avoir les barreaux. Et en même temps, encore une fois, je me sens un peu limité là par le 90. Ce serait bien d'avoir quelque chose d'un petit peu plus large pour cette image. Première. Voilà, alors d'ici on a une superbe vue du sentier. Alors après là, le soleil est vraiment derrière, donc ça va être difficile je pense comme image. Faudra vraiment jouer sur le contraste, on va voir un peu ce que ça donne, si j'arrive à trouver un cadrage intéressant ou pas. Alors on est vraiment face au soleil. Bon, vraiment essayer d'exposer pour les ombres et prier pour la latitude du film. On verra bien. Ce pont là est pas mal intéressant aussi. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose de sympa. Ce sera également un bon test de performance de
de l'optique du Pentax 6.7 contre le soleil. Maintenant, je pense qu'on va aller de l'autre côté et essayer de trouver d'autres vues du chantier. Bon, là, on arrive vraiment au soleil de midi, donc c'est vrai que les contrastes sont très forts. Comme apparemment, c'est déjà une pellicule qui est bien contrastée, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est intéressant d'avoir cet endroit. Moi, ça fait longtemps que je voulais aller le photographier. C'est vrai que la lumière est peut-être pas forcément idéale. En tout cas, pour de la couleur, je n'aurais pas choisi ce moment-là pour photographier cet endroit-là. Mais en noir et blanc, avec beaucoup de contraste, je pense que ça peut donner pas mal. Puis on a pas mal de reflets aussi sur les métaux, etc. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je vais essayer de marcher un petit peu plus loin, d'aller trouver d'autres points de vue peut-être sur le chantier qui sont un petit peu plus bas. Au final, je suis plutôt très content des images que j'ai fait sur les deux lieux. Je trouve qu'il y a vraiment certaines images qui sortent du lot. Pas toutes ne sont pas exceptionnelles, mais il y a quand même globalement des images que je trouve vraiment intéressantes. Pour parler du film, j'ai été un petit peu moins conquis. J'ai trouvé que c'était difficile d'utiliser, surtout à 80 ISO, et j'ai trouvé que, en tout cas, sous les lumières sous lesquelles je l'ai shooté, c'était un petit peu difficile de travailler ensuite le contraste et d'avoir des choses qui m'intéresseraient. Il faut lui reconnaître une très grande résolution, un 80 ISO c'est vraiment très précis, il y a vraiment beaucoup de détails dans les images et ça c'est vraiment un plus. Globalement cependant, pour le prix donc qui est autour de 13 €, je vois pas vraiment une énorme différence en termes de résolution et en termes de grains avec par exemple la Ilford FP4 qui présente elle aussi très peu de grains et un contraste marqué qui la rend très pratique pour du paysage. Ce film a certainement cependant son public et c'est peut-être un manque d'habitude à travailler en orthochromatie et ça reste un très bon film et une bonne proposition un petit peu différente de la part d'Ilford. J'espère que cette vidéo sur la Ilford Ortho Plus t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner si c'est le cas et à aller voir dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux et le site de Box Argentique qui est la plateforme pour se former et apprendre l'argentique où tu trouveras des cours en ligne et aussi des ateliers présentiels et des cours si tu es sur l'île. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!